Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence. Donc, je suis Claire Lehédé, membre du collectif de freelance spécialisé dans le tourisme Away We Go. Donc, à ce jour, on a 55 membres et donc on cumule une expertise sur de la production, de la vente, du marketing, du SEO. On a aussi un site internet donc, que vous pourrez consulter pour avoir plus d'informations si vous le souhaitez. On est aujourd'hui partenaire de l'IFTM pour cette conférence Quoi de neuf à vendre. Donc il y en a plusieurs au cours de ces 3 jours. Et donc c'est la troisième cette fois-ci sur la France et l'Europe que j'ai la chance d'animer. Donc avec 7 intervenants. Donc je vais tout de suite passer la parole à la première intervenante, donc Alexia Romano-Sergent sur Tour Partner. Voilà. Donc, qui va nous présenter ses GIR 2026 en Europe du Nord. Ça marche pas? Le micro marche pas. 1, 2. Il faut être sur le canal 10. Oui, Et là, vous m'entendez? je m'entends sur le micro, mais... Ça marche pas. Bon, on va reprendre. Désolée. Allô, allô? Toujours pas. C'est bête, ça marchait il y a une demi-heure. Celui-ci non plus? Je sais plus quel micro c'était du coup. Donc on va activer, ça va fonctionner dans toute la salle, on n'aura plus besoin des oreillettes. Allô, allô? Ouais. C'est bon? Vous m'entendez? Super. Donc je reprends rapidement. Donc je suis Claire Lehédé, membre du collectif de freelance Away We Go. Donc on est spécialisé dans le tourisme. On a 55 membres et aujourd'hui on a une expertise très vaste donc sur de la production, de la vente, du marketing, du SEO. Donc voilà, vous pourrez aller sur notre site internet pour avoir un peu plus d'infos sur notre collectif. Et aujourd'hui on a la chance d'animer en partenariat avec l'IFTM une conférence sur les nouveautés un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui on est sur l'Europe et la France. Donc, on a commencé avec Alexia Romano-Sergent sur Tour Partner, voilà, qui nous présente ses nouveautés GIR Europe du Nord. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Alexia, donc je suis directrice commerciale chez Tour Partner Group. Nous sommes un réceptif DMC qui est spécialisé sur les destinations nord-européennes en fait. Donc on couvre toute la partie qui va donc de l'Islande en passant par l'Irlande, le Royaume-Uni et après toutes les destinations scandinaves. Aujourd'hui, ce que je vous présente, en fait, ce sont nos GIR, donc nos départs garantis. On a ouvert un concept en fait qui est un petit peu différent de notre concurrence, tout simplement, puisqu'on propose de faire donc des départs garantis qui sont combinables en fait sur les destinations nord-européennes. Donc un combiné, par exemple Irlande-Islande, un Écosse-Norvège. On permet en fait à nos clients d'étendre la demande, pas qu'en restant sur nos destinations, mais en allant automatiquement sur les destinations aussi de nos autres bureaux. Donc pourquoi ce produit est exclusif? Parce qu'il permet aussi de faire un départ garanti ou un GIR qui n'est pas qu'en une semaine. On peut faire du 2 semaines, on peut l'étendre sur 3 semaines s'il le faut. On permet en fait au client de s'adapter au type de séjour qu'il aimerait faire lui-même, tout en participant à un séjour de groupe, donc à un tarif attractif, mais à la fois en faisant le programme que lui voudrait faire. C'est-à-dire de la diversité de paysages, des choses qui sont complètement différentes, et surtout sur des pays qui n'ont pas du tout la même chose à apporter. Voilà, on a beaucoup de dates, toutes les dates sont combinables ensemble, on peut s'arranger et vous monter un produit en fait qui s'adapte à la carte. Ça permet aussi beaucoup de flexibilité, on opère à partir de 2 personnes,
Ce qui veut dire que même si j'ai par exemple 2 personnes sur l'Irlande, mais 20 sur l'Islande, on fera quand même voyager vos clients et ça reste quand même un point assez important. Est-ce qu'on peut passer sur la... Voilà, donc qu'est-ce qu'on a comme produit phare cette année? Donc on a 6 dates sur un Irlande classique, qui a un 8 jours 7 nuits. On a aussi 3 dates sur un Irlande du Nord et 4 dates sur l'Écosse, désolé, qui se combinent à côté de ça avec nos destinations nordiques, c'est-à-dire un Islande en 8 départs, un fjord en Norvège sur 14 départs, désolé, les cabinales scandinaves qui sont toujours en 8 jours 7 nuits mais en 5 départs. Et en plus de ça, donc celui-là non combinable, on a aussi des départs garantis hiver qui sont spécialisés donc sur les magies boréales où on a 11 départs qui vont de décembre à mars aussi à côté de ça. Sur le produit en lui-même, qu'est-ce qu'on propose? Tout le temps la même chose. Un guide francophone qui vous accompagne du premier au dernier jour pendant toute la durée du circuit, avec un autocar aussi qui vous suit et qui est privatisé pour vos groupes. Des hôtels de base, 3 étoiles, 4 étoiles, qui correspondent aux normes locales du pays, tout en petit déjeuner inclus, mais également avec certains dîners et des déjeuners en fonction de ce qui vous intéresse. Et bien sûr, les sites aux entrées principales qui feront découvrir les pays et vous apporter beaucoup de nouvelles cultures que vos clients n'avaient pas avant. Voilà. Merci beaucoup. Donc on peut retrouver Tour Partner au stand U14. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non? Bien, moi j'en ai quelques-unes. Déjà, quelle taille de groupe maximum est prévue sur ces circuits? Alors, on propose au maximum d'un autocar. La plupart de nos tours voyagent, on va dire, entre 25 et 35 personnes, mais on va au maximum à 45 personnes, plus le guide et le tour leader. Voilà. Et au vu de ces programmes, quelles associations vous suggérez de faire Alors, à l'heure actuelle, je pense que les programmes qui marchent le plus seront un Islande-Irlande, qui plaise énormément, et puis dû à la proximité aussi entre les deux pays, c'est assez facile au niveau des vols de joindre les deux, et l'Écosse-Norvège. Voilà, ce sont les 2 produits phares de cette année. Merci. Alors, on va passer à l'Irlande, donc berceau d'Halloween, avec Anna Louise. Oui, merci beaucoup Alexia et merci à vous. Je suis Anna Louise et je suis Business Partnership Manager au sein des tourismes irlandais. Et aujourd'hui, on a choisi de venir ici pour vous parler de Halloween. Et c'est vrai que quand on dit Halloween, les gens ne savent pas forcément que c'est une fête d'origine irlandaise. Les gens pensent surtout que c'est une fête américaine. Et en fait, Halloween, c'est vraiment un moment pour vivre des émotions fortes, en fait, pour se faire peur, mais tout en s'amusant. Et c'est une fête qui est mondialement célèbre et que les anciens Celtes célèbrent déjà depuis 2000 ans, où en fait, ils fêtaient les passages à l'hiver et ils fêtaient aussi la récolte. Donc c'est vraiment une fête qui est fêtée encore aujourd'hui dans le sud-est de l'île, dans la région que nous on appelle les terres ancestrales de l'Irlande. Et en fait, nous, les tourismes irlandais, depuis 2 ans, on a lancé une campagne à Ireland Home of Halloween pour justement asseoir la légitimité de cette fête et pour nous reconnecter avec, pour reconnecter l'Irlande avec ses racines culturelles. Donc, si on peut passer les slides. Oui, aujourd'hui, cette fête se célèbre partout en Irlande. L'Irlande, c'est un pays de fêtes, de traditions, de musique. Donc, vous allez voir des différents festivals. Donc, vous avez les festivals, par exemple, de Puka, qui se célèbre à Trim et à Atboy, à 1 heure de Dublin, dans l'est de l'île, encore une fois, dans la terre des terres ancestrales. Et au fait, il y a ce Puka Festival, au fait, qui rend hommage aux esprits celtiques, mais aussi au folklore irlandais. Mais il n'y a pas que celui-ci, il y en a beaucoup d'autres. Vous avez les Derry Festival dans l'Irlande du Nord qui a lieu du 28 au 31 octobre. C'est un festival où vous allez trouver des parades, des cracheurs de feu, des défilés, vraiment de la musique et encore une fois les Irlandais dans la rue qui vont se mélanger avec les visiteurs. On a aussi la parade des Magnas qui a lieu le 26 octobre à Galway dans les Wild Atlantic Way. Donc voilà, il y a plein de festivals. J'ai oublié de dire que le Puka Festival cette année célèbre la thématique Connecting with Our Roots. Ça veut dire connecter à nos racines. Donc il y a vraiment plein d'activités, plein de traditions ancestrales, de la musique, etc. Pour vous montrer un tout petit peu mieux en image que des explications, on va vous montrer une petite vidéo qui explique qu'est-ce que c'est que Halloween en Irlande.
voilà une image. Qu'est-ce que c'est que Puka Festival? J'espère que ça vous aura donné envie de venir en Irlande, de le vivre vraiment en pleine immersion. Mais entre-temps, je vous invite à passer à notre stand Tourisme Irlandais. On est au S10. Et demain, on aura des représentants du Puka Festival qui seront là avec nous pour vous raconter leur programme et vous faire des petites démonstrations. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Anna. Est-ce que vous avez des questions pour Anna? Non. Moi, j'ai des petites questions, notamment, en fait, à quoi s'attendre un petit peu en termes d'affluence et est-ce que c'est quand même adapté aux familles avec des enfants et peut-être aussi aux personnes un peu plus âgées, notamment en termes peut-être de bruit ou de niveau de peur? Oui, en fait, on peut atteindre une grande affluence, notamment autour du 31 octobre, qui est vraiment la date. Mais il ne faut pas oublier que c'est une période de vacances scolaires en Irlande. Donc il y a des gens qui voyagent, qui ne seront pas là. Mais malgré tout, les Irlandais qui restent, ils vont être vraiment dehors, dans la rue. Ils vont vraiment sortir, fêter Halloween, la fête, la musique, tout le monde ensemble avec les touristes ou les visiteurs. Ça s'adapte à tout le monde, en fait. Tout dépend des moments de la journée. C'est si bien pour les familles que pour les couples, que pour les groupes d'amis. Évidemment, il y a des festivals qui vont faire un tout petit peu plus peur, donc on va les mettre plutôt les soirs. Donc à ce moment-là, les familles, elles ne seront plus là avec les enfants. Ça s'adresse un petit peu moins, je dirais, aux seniors dans le sens où il y a des choses peut-être un peu bruyantes ou autres, mais il y en a pour tout le monde. Et en fait, on peut piocher là-dedans ce qui nous convient. Et comment on fait pour rejoindre ces lieux pour les visiteurs français? En fait, il y a vraiment une grande connectivité. Donc, une fois qu'on est sur l'île, on peut très bien loger à Dublin. Et en fait, le festival Puka, par exemple, se passe à Trim ou à Atboy, à 1 heure de Dublin. Donc, on peut choisir vraiment d'être en pleine immersion dans les villes où ça se passe vraiment, ou sinon aussi de loger à Dublin. Et il y a un service de navette qui fait l'aller-retour tout le temps, tout le long de la journée. Donc, c'est facile d'accès. Parfait, merci. Alors, on va pouvoir passer on part cette fois-ci en Italie avec Mangias Hotel et Fabrizio Trapani. Oui, bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation. Nous, on est spécialistes sur la destination Sicile-Sardaigne. Moi, je suis Fabrizio Di Trapani, je suis le directeur commercial de la société. Mangias, c'est une marque hôtellerie italienne qui opère dans le segment haut de gamme. On a au total 16 établissements, on a 4 établissements en Sardaigne, au nord de la Sardaigne, où on a même 5 étoiles qui sont à Nilton Curio, à Santa Teresa. Et après, on a 12 hôtels, 12 resorts en Sicile, un peu comme vous voyez dans les plans de la Sicile, un peu partout. Donc, on prend toutes les parties de la Sicile. On a un 5 étoiles qui c'est un hôtel de la ville de Palerme, un hôtel historique qui est au centre-ville à Palerme, qui s'appelle Grand Hôtel de Palme, qui c'est un 5 étoiles luxe. Après, comme 5 étoiles, on a un autre resort qui s'appelle Mangias Brucoli Sicily, qui c'est un Marriott Autograph Collection 5 étoiles. Et le troisième 5 étoiles, c'est un Mangias Torre del Baron Resort Spa qui se trouve à Sciacca, c'est dans le sud-ouest de la Sicile. La Sicile, elle est très grande. C'est la plus grande île du Méditerranée. Ça fait 25 000 km² au total. Les gens ils pensent que c'est tout petit, mais vraiment, c'est très grand. Il faut la vivre pour passer du temps et il faut pour la découvrir un peu tout. Moi, je conseille de la visiter une fois dans la partie est et une fois dans la partie ouest, à l'envers. Comme aéroport, on a les aéroports de Palerme, qui c'est la capitale, il fait 1 million d'habitants. Au total, la Sicile il fait 5 millions d'habitants. Et après, on a même l'aéroport de Catane et de Trapani. Donc, après, on est là pour vous présenter le nouveau portail B2B qu'on a mis en place qui s'appelle MS Destination. MS Destination, c'est la plateforme dédiée aux agents de voyage qui simplifie chaque étape de la réservation. Avec un seul outil, c'est possible de rentrer dans notre site, avoir même les vols dynamiques, les vols en dynamique, les transferts et même tous nos hôtels et resorts qui sont présents en Sicile et en Sardaigne. Même avec l'intelligence artificielle, l'agent de voyage
c'est possible d'avoir directement les programmes déjà établis en français, donc pour donner aux clients directement. Même avec les programmes de fidélité, on a fait un programme de loyalty, on l'appelle, donc pour tous les agents de voyage qui font des points chez nous, ils ont la possibilité après de dépenser les points directement dans nos hôtels et dans nos resorts. Donc c'est une nouveauté que nous avons mise en place cette année en Italie. L'année dernière en Italie et cette année on les présente ici, juste pour les présenter au marché français et pour dédier une partie de la vente à tous les agents de voyage français. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc on peut vous retrouver au stand de V31. Oui, c'est ça, on est là. V34, pardon. Oui, 34. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est toi qui fais les questions. Et moi, je réponds. Ce n'est pas les publics. Si, ils peuvent. Sinon, on monte là dans la scène, on va demander à quelqu'un de faire quelques demandes. Vous avez des demandes? Non. Non, il ne faut pas parler, hein, silence. C'est à toi. Alors moi, effectivement, quelques questions. On rigole un peu. Hein. Moi, je voulais savoir sur les vols, est-ce que du coup, toutes les compagnies, tous les vols sont disponibles? Oui, tous les vols compagnies, soit les low cost, soit Ita Airways. Dans la France, on a EasyJet, Transavia, Volotea. Les hubs sont en Sicile sont Palerme et Catane. Et après, sur la Sardaigne, c'est Olbia et Alghero. Okay. Normalement, parce que nos resorts sont au nord de la Sardaigne. Et est-ce que vous prévoyez d'ajouter des activités aussi dans un... Nous avons déjà mis en place des activités, même comme des excursions, des team building, des transferts et tout ça, où il est possible déjà de réserver ça. En plus, on a des nouveautés pour l'année prochaine. On va voir des autres resorts et hôtels en Sicile et en Sardaigne. Parfait. Donc, on vous attend bien au stand pour toutes les questions. Si vous n'avez pas de questions maintenant, on vous attend. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, on va pouvoir passer au Portugal cette fois-ci. Donc, Visite Portugal va nous présenter sa nouvelle plateforme Enotourisme sur la route des vins au Portugal. Avec plaisir. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Merci pour l'invitation. Mon nom est Rui Manuel Amaro. Je suis service promotion de Visite Portugal, l'Office du tourisme du Portugal en France. Et aujourd'hui, on a choisi de venir vers vous, avec vous, pour découvrir non pas une nouvelle facette, mais une nouvelle image du Portugal. Le Portugal, aujourd'hui, est la 4e destination préférée des Français. On a à peu près 4 millions de visiteurs français au Portugal. Quand j'ai commencé dans ce métier, vous étiez 700 000 au Portugal. Aujourd'hui, 4 millions, vous voyez un petit peu la progression considérable. Les Français aiment le Portugal, les Portugais aiment les Français, donc tout va bien. Aujourd'hui, notre ambition, au-delà de faire du tourisme culturel, le tourisme balnéaire, le tourisme de short et city break que vous connaissez déjà tous, c'est de venir vous parler de nos tourismes, les circuits, le vin au Portugal. Évidemment, parler de nos tourismes en France, effectivement, moi, personnellement, ça me transcende un petit peu parce que la France est un petit peu le maître au niveau de nos tourismes et on vous remercie de votre accueil et de nous donner cette opportunité de parler de nos tourismes. Donc, comme en bas, j'aime pas trop paraphraser les images, mais effectivement, le Portugal ne se limite pas au vin de Porto ou au vin de Madère. D'autres, donc vous voyez par exemple 14 routes au Portugal. On a le Vinho Verde, que tout le monde a entendu parler, je pense, de Vinho Verde. Donc ensuite, on parlait tout à l'heure avec mon directeur de la région du Douro, qui est la plus ancienne AOC du monde, il faut le savoir. Donc ça, on est un petit peu précurseur. 14 routes. On a le Dão, le Douro au nord du Portugal, Dão et Beirado au centre du Portugal. Et comme vous voyez sur la carte, on est un petit peu sur l'ensemble du territoire. Le nord, le centre, Lisbonne et sa région, l'Alentejo, l'Algarve et les archipels de Madère et des Açores. Donc les circuits vins, œnotourisme sont présents sur l'ensemble du territoire. On vous invite à y aller, à découvrir, parce que qui dit œnotourisme dit également hospitalité. Le Portugais est connu pour son hospitalité et vous êtes plus que les bienvenus. Donc je vous invite très très fortement à découvrir cette plateforme portugaisewinetourism.com. Là, il y a des suggestions. Vous voyez, par exemple, dans les tonnelles, dans la Quinta da Bacheca, dans la région du Douro, un domaine dans l'Alentejo, il y a des milliers de facettes à découvrir à travers ce œnotourisme, ce produit. Donc,
On vous tous au Portugal. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur ce site internet et cette route? Faux frères, vous êtes le bienvenu. Nos amis italiens sont un marché très important. Moi, j'ai une petite question, plusieurs. Déjà, Le contraire m'eût étonné. Voilà. Est-ce que ces routes du vin sont accessibles seulement en voiture? Justement, c'est surtout des itinéraires en autotour, ou est-ce que c'est aussi des choses qui peuvent être accessibles à la journée, peut-être depuis certaines grandes villes? À la journée, à partir de Porto, à partir d'Evora, à partir de Aveiro, oui, non, absolument, absolument. Par exemple, moi, je me souviens de quelques circuits en 4x4 dans le vignoble du Douro. C'est mémorable, mémorable. D'accord. Eh bien, devancer ma prochaine question, est-ce que quel genre d'expérience, est-ce que vous proposez d'autres expériences que de la visite de vignoble classique? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Vous parlez de Je me souviens 4x4? encore, parce que j'ai moult expériences dans ce domaine, des ateliers où vous fabriquez votre propre bouteille, vous choisissez les arômes, etc. Et à la fin, vous repartez avec votre bouteille personnalisée, avec une étiquette que vous aurez dessinée vous-même. Bon, moi, c'était une cata, mais c'est formidable. Très, très nombreuses expériences. Il ne s'agit pas que de visiter la vigne, regarder, goûter. Non, non. Il y a des choses enrichissantes. Il y a même quelques produits qui allient à la fois onotourisme et tourisme culturel. C'est super enrichissant. Et donc, on retrouve tout ça sur la plateforme? Absolument, absolument. Ainsi que des itinéraires aussi qui permettent de voir tout à fait, un peu, des de passer propositions, des suggestions, etc. Parfait. Merci beaucoup. Moi. Donc, on peut vous retrouver au stand de W52. Alors, on va passer à Charme Hôtel, donc avec Mildred Decroix. Voilà, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tout le monde. Ce sera peut-être un petit peu moins exotique, mais je vais parler France. Et en France, nous avons, comme tout le monde le sait, de très belles régions. Chez nous, nous souhaitons les défendre, les promouvoir et les préserver. Mais avant de parler plus, je pense que quelques images vous montreront ce que peut être Charme Hôtel. Ce que vous voyez ici ou à l'écran, c'est la même chose, c'est notre brochure 2026. La raison de ma venue aujourd'hui, c'est de faire découvrir un peu plus ce qu'est Charme Hôtel. C'est un groupement d'hôteliers restaurateurs indépendants. Ces hôteliers restaurateurs qui sont tous des passionnés de l'accueil des groupes. Alors qu'est-ce que c'est que les groupes? Ce qu'on entend chez nous par groupe, il s'agit de toute typologie de groupe, que ce soit des sportifs, des gens qui souhaitent faire des découvertes culturelles, des gens qui vont vouloir découvrir le patrimoine gastronomique, évidemment, œnologique aussi, tout ce qui pourrait être historique, peu importe. Nous travaillons toutes les thématiques en fabriquant des produits sur mesure qui sont des séjours packagés. Ça veut dire que, certes, nous sommes à la base des hôteliers restaurateurs, donc hébergement et bonne table, évidemment, dans des catégories d'hôtels 3-4 étoiles, mais avec tous une unité de fonctionnement d'accueil des groupes qui est particulière à notre groupement. Chacun est référent unique sur sa destination et de fait maîtrise parfaitement sa destination, à ses partenaires fidèles et emmène à partager avec les groupes qui viennent tout ce qui est patrimoine et culture locale et régionale.
Donc ce sont des programmes qui sont construits à la mesure de chaque demande, mais complètement en intégrant tout ce qui est excursion, visite, guidage, etc. Donc c'est vraiment une particularité pour ces groupes. Donc à chaque région, son charme hôtel, c'est un peu notre baseline, puisque le seul référent forcément porte l'image de charme hôtel. De mon côté, je suis là pour les promouvoir, pour les faire connaître, toujours mieux, toujours plus. Et cette année, nous avons quelque chose de particulier qui s'est passé, c'est que nous étions 15 hôteliers. Vous voyez, c'est un petit groupement. Et en un an de temps, voire même en 8 mois, nous sommes passés à 19 hôteliers avec 4 nouvelles destinations pour toujours satisfaire nos clients qui vont aller de région en région faire des belles découvertes et aussi pour pouvoir nous étoffer et continuer à nous construire ensemble. Donc nous avons la Bourgogne, la Corrèze, la Côte d'Opale et la Savoie qui sont les 4 nouveaux venus et qui fonctionnent de la même façon que les existants depuis longtemps, le groupement ayant déjà 40 ans d'existence de vie. Je dirais c'est plus un label. En général, en tant que particulier, on ne connaît pas cette marque, cette enseigne. Mais par contre, les autocaristes, les agences de voyage et les tour opérateurs savent très bien qui on est. Merci beaucoup. Donc on peut vous retrouver au stand S19. Est-ce que vous avez des questions pour Charme Hôtel? Des questions? Moi, je me pose la question de quel est votre cahier des charges en fait? Qu'est-ce qui en fait des hôtels adaptés au groupe? Ouais. Comment Alors vous les sélectionnez? effectivement, là, on a plus vu forcément sur une vidéo quelque chose qui était la typologie. Vous avez remarqué que ce sont des établissements qui sont dans des environnements de charme, d'où le nom, évidemment. Ce qui veut dire que déjà, il y a cette unité-là qui est un imparable. Ensuite, dans les critères essentiels, on a la bonne table, parce qu'on descend la gastronomie française et que sans être des étoilés, chez nous, c'est essentiel que les groupes repartent avec comme souvenir l'accueil spécifique qu'on leur a gardé et bien sûr de s'être régalé. Donc forcément, ça fait partie des critères. Après, il y a une question de capacité d'accueil. Quand je parle groupe, les plus petits, c'est 18-20 personnes et ça va jusqu'aux gros bus, gros cars, qui sont donc à parfois 59 ou 60. Donc ça veut dire ces capacités-là, autant en restauration qu'en hôtellerie. Merci. Et vous parliez aussi donc des activités que vous fournissez autour. Est-ce que vous avez des expériences un peu coup de cœur à nous partager autour de ces nouvelles adresses? Oui, alors à vrai dire, dans cette brochure que vous pouvez découvrir sur le stand, on a volontairement, par destination, mis en exergue 3 coups de cœur des hôteliers. Chaque coup de cœur étant en général, à nouveau, vous allez dire que je suis gourmande, mais c'est vrai, à nouveau la table, parce que c'est un essentiel, mais aussi le partage, la découverte de prestataires et de partenaires qui vivent les choses avec nous, et volontairement pas que du patrimoine architectural ou culturel. C'est-à-dire que ces rencontres, pour nous, c'est aussi ce qui construit notre passion et ce qui fait qu'avec nos clients, on entretient une relation dans la durée, parce qu'ils savent que systématiquement, je ne sais pas si je prends l'exemple du Gers, ils vont aller vivre une expérience dans une ganaderia, ce sont des courses de vaches landaises, et bien dans ce moment-là, ils vont vivre l'expérience de voir ce que c'est qu'une course, mais on va vivre avec le propriétaire des lieux qui va expliciter sa passion, qui va la partager et qui va les faire vibrer. Et c'est ce qu'ils attendent parce que c'est ce qui va fabriquer leurs souvenirs à l'avenir. Merci beaucoup. Alors, on va pouvoir passer à la prochaine intervenante. Donc, Elisa Souchard pour Hollande Palette. Ça marche. Plus proche. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation également. Donc, je suis Elisa en charge du bureau France de Hollande Palette, puisque nous sommes DMC sur les Pays-Bas, aussi sur les autres destinations du Benelux, Belgique, Luxembourg. Et nous avons en plus un bureau, donc la chance d'avoir un bureau en France pour à la fois la partie être proche de nos clients, la partie promotionnelle et la partie cotation, devis, suivi commercial des dossiers. Donc en fait, bon, vous connaissez sans doute les Pays-Bas sur la partie touristique. Donc on pense aux tulipes, on pense aux moulins, on pense à également la partie un peu plus folklorique, les villages de pêcheurs, tout ça.
Il y a une dimension également très éco-responsable qui est présente sur le pays. La maîtrise de l'eau, quand on parle de la Hollande, ce sont aussi les polders et tout ça. Il y a également la destination tourisme fluvial, tourisme maritime et bien entendu également la partie artistique avec les grands peintres flamands notamment et les grands musées, que ce soit le Rijksmuseum, que ce soit le Mauritshuis à La Haye ou que ce soit d'autres musées dont on va parler maintenant. Donc le musée Kröller-Müller en particulier qui met en avant toujours les impressionnistes. Il a la particularité, ce musée, d'être dans un parc naturel, le parc de Hohe-Veluwe, donc aux Pays-Bas. Donc un cadre très agréable. Il n'est qu'à 1 heure de Utrecht, qui est aussi la capitale catholique du pays, et à 1h30 d'Amsterdam. Donc on peut très bien le combiner avec ces deux villes également lors d'un circuit touristique ou d'une escapade. Et donc parmi les peintures phares ou les expositions phares de ce musée, il y a la particularité, c'est que Hélène Kröller-Müller, donc la propriétaire du musée, a toujours eu beaucoup à cœur de réunir des tableaux de Van Gogh, et là particulièrement pour cette exposition en hiver. Donc c'est intéressant aussi sur le plan touristique parce que ça permet de développer une saison qui est peut-être un petit peu moins demandée que la période des tulipes en avril par exemple. Donc du 15 septembre au 3 janvier. Et donc là ce sont 87 peintures, donc l'exclusivité des peintures du musée de Van Gogh, mais aussi 180 dessins, esquisses de Van Gogh qui vont être exposés en même temps dans ce musée. Donc il y a également des tableaux qui vont être rapatriés d'autres musées pour l'occasion. Donc une expo assez exceptionnelle que Holland Palette met en valeur. Donc en combinaison, on peut le proposer en combinaison aussi avec le musée Van Gogh d'Amsterdam, bien sûr, ou avec le pavillon royal, également le palais Etlo, qui se situe à Apeldoorn, mais qui n'est pas très loin non plus de ce musée Kröller-Müller, et qui a, c'est un palais princier et qui est encore complètement décoré, qui présente encore comme s'il était habité réellement. Et vous avez également à proximité, donc j'ai dit le parc de Hohe-Veluwe, mais pourquoi pas aussi la petite Venise avec Giethoorn, qui est un peu plus au nord du pays, mais qui peut également se combiner avec. Donc pas mal de possibilités, à la fois culturelles et à la fois de découverte dans cette région-là. Et autre exposition qu'on met en avant sur une autre région, cette fois-ci des Pays-Bas, donc c'est tout près d'Amsterdam cette fois-ci, puisqu'on est à Haarlem. Alors évidemment pas le Harlem des États-Unis, hein, c'est clair, mais Haarlem, donc en même temps, voilà, le nom provient aussi de là, donc qui se trouve à une grosse demi-heure d'Amsterdam seulement. Et le musée Frans Hals. Alors Haarlem en elle-même est une ville tout à fait touristique et pittoresque, puisque ville assez ancienne, entourée de canaux, comme beaucoup de villes des Pays-Bas, mais également une ville dotée d'une magnifique cathédrale, réputée pour ses orgues notamment, et également son clocher, sa tour. Elle est en plus en plein cœur de la ville, donc, où il y a un grand marché qui se produit également à Haarlem. Il y a également un moulin dans la ville qu'on peut visiter. Donc pas mal de choses. Et ce musée Frans Hals, donc il a la particularité, lui, de présenter des peintures. Alors bon, autant Van Gogh, c'était le 19e siècle, au Kröller-Müller, autant là, on est plutôt sur les 15, 16 et 17e siècles dans ce musée. Et donc cette exposition qui est mise en avant, c'est ce qu'on appelle une expo slow looking, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps de décortiquer, d'analyser, en mettant face à face deux grands portraitistes qui sont donc à la fois Frans Hals, qui a donné son nom au musée, et à la fois donc Rembrandt, avec ses portraits, l'émotion qu'il peut mettre dedans, les caractéristiques. Voilà, si vous vous intéressez un petit peu à la peinture, vous avez sans doute tous pu admirer des œuvres de Rembrandt, peut-être un petit peu moins de Frans Hals, qui est peut-être un petit peu moins connu, en tout cas des néophytes.
mais tout à fait intéressant. Et donc, ça va être une façon d'apprécier au travers ces deux portraitistes la peinture sous un autre angle, avec bien sûr des guides spécialisés en art. Alors, je tiens à souligner aussi que chez Holland Palette, tous nos guides sont des guides diplômés qui ont la reconnaissance et l'habilitation pour guider dans la plupart des musées d'art, du moins les guides qu'on utilise pour ce genre de public, et donc qui pourront guider aussi bien au Rijksmuseum au Van Gogh Museum à Amsterdam qu'au musée Frans Hals. Merci beaucoup. Donc on peut vous retrouver également au stand T14. T14, tout à fait. Pas très loin de... Voilà, on est face à face. Est-ce que vous avez des questions pour Elisa? Non. Moi, je me posais la question, donc Holland Palette, vous êtes spécialisée dans les voyages culturels ou... Alors, on fait toutes sortes de tourisme. J'ai parlé des autres facettes de tourisme tout à l'heure, et c'est ce qui fait notre force aussi, c'est que oui, on fait bien sûr du tourisme culturel, mais pas que, et j'allais dire presque heureusement pour nous, parce que voilà, on sait que le tourisme culturel, c'est un petit peu plus niche aussi. Et donc, non, on a aussi une clientèle d'autocaristes qui font des voyages de loisirs, une clientèle d'agences qui vont nous envoyer plutôt des groupes constitués, CSE ou des amicales ou autres. Donc, on nous demande quand même beaucoup à nous de programmes un peu thématiques, parce que je pense qu'on s'est fait un petit peu une réputation là-dessus aussi, d'être très sur mesure, très à la carte, et de pouvoir gérer finalement toutes sortes de demandes. Mais c'est vrai qu'on a aussi dans notre clientèle des agences spécialisées donc, sur ces voyages culturels et artistiques. Merci. Et on va passer à notre dernier intervenant, donc les hôtels Akena, avec Erwan Brio. Oui, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver à IFTM. C'est le rendez-vous incontournable de la rentrée. Voilà. Tous les ans, on retrouve des têtes connues et ceux avec qui on travaille toute l'année et ceux avec qui on va travailler dans le futur. Voilà. Donc, quoi de neuf dans les hôtels Akena? Les hôtels Akena, déjà pour vous présenter, sont une petite chaîne d'hôtels, 25 hôtels répartis sur tout le territoire français. 25 hôtels pour l'instant. C'est une chaîne dynamique, ambitieuse. Donc aujourd'hui, pour pouvoir accueillir tous nos futurs partenaires et clients, nous avons équipé nos hôtels de nouveau, grâce à nos nouveaux partenaires qui sont Amadeus et Expérience Hôtel, de solutions qui nous permettent de nous connecter à tous les agents de voyage et tour opérateurs. Il y en a beaucoup aujourd'hui présents sur le salon. Donc j'en ai rencontré beaucoup qui sont ravis de voir des nouvelles connexions possibles. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes prêts, disponibles pour accueillir voilà, grâce à ces nouveaux outils, des nouvelles connectivités. Voilà. La particularité chez Akena, c'est que nous construisons des hôtels. Donc tous les ans, vous avez de nouveaux hôtels qui arrivent sur le territoire. Donc l'année dernière, nous avions ouvert Strasbourg, Heurt et Ceris près de Disneyland. Cette année, nous avons ouvert cet été Châlons en Champagne. Donc pour voilà, vous trouvez une nouvelle adresse en Champagne qui est ouverte depuis le mois d'août cette année. Et nous avons posé la première pierre la semaine dernière d'un hôtel à Provins qui sera livré donc, pour l'été prochain. Donc ce sont des hôtels d'une capacité moyenne d'une 60aine de chambres. Vous pourrez les retrouver voilà, aux quatre coins du territoire français. Ce sont des hôtels à la personnalité unique. Il n'y a vraiment pas deux hôtels identiques sur tout le réseau. Chaque hôtel a vraiment sa signature, son identité particulière. C'est une chaîne où l'humain est très très important. Chaque client compte, chaque vision compte, chaque séjour compte et chaque hôtelier compte beaucoup. Il y a un côté mutualiste participatif qui permet de faire grandir la chaîne. Et c'est une chaîne qui est très ouverte et voilà, qui est prête à accueillir voilà, de nombreux nouveaux clients. Voilà. Merci beaucoup. Donc on peut vous retrouver aussi au stand de R39. Exactement. Si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez des questions pour Akena Hotel? Non, vraiment. Je voudrais savoir combien de chambres ils ont les hôtels, parce que j'ai vu qu'il y avait 60 ou 65 chambres, et tous les hôtels sont... Alors, tous n'ont pas exactement la même capacité. Le 4 étoiles qui a ouvert à Ceris l'année dernière a 111 chambres, c'est le plus grand du groupe. On va dire notre spécialité, c'est de construire des hôtels de 3 étoiles
60-70 chambres. C'est le modèle que nous avons trouvé le plus rentable dans notre domaine d'activité. On est sur du 3 étoiles qui nous permet d'accueillir beaucoup de groupes aussi. Nous aimons les groupes aussi chez Akena, comme chez nos amis de chez Charme Hotel. Donc voilà, ce sont des hôtels, oui, ce sont des modèles, beaucoup d'hôtels avec des proches des grands axes, facilement accessibles. Et en général, nous avons des bonnes capacités pour accueillir nos clients. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez une cible particulière ou est-ce que vos hôtels sont adaptés à toutes les cibles? Justement, vous parliez des groupes, mais peut-être les familles, les couples, les seniors Exactement. En fait, nous sommes des hôtels qui sont ouverts sur le monde. Et donc, nous sommes des hôtels du quotidien. Donc, il y a beaucoup... aujourd'hui, nous accueillons vraiment des différents séjours. On va dire du lundi au vendredi. Nous n'allons pas avoir les mêmes clients que nos clients du week-end. Donc voilà, les familles prennent le relais de la clientèle affaires du milieu de semaine. Voilà, ce sont vraiment des lieux de vie qui sont pensés pour le quotidien, avec des espaces chaleureux, décontractés, qui permettent d'accueillir cette mixité de clientèle. Donc voilà, donc vraiment, on est prêt à accueillir tous les clients. Parfait, merci beaucoup. Eh bien, cette conférence touche à sa fin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à retrouver donc, tous nos intervenants sur leur stand respectif. Et puis cette conférence sera disponible en ligne aussi si jamais vous avez manqué des informations. Et je vous remercie. À bientôt.